Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle série de l'heure de la bonne nouvelle, qui a pour thème cette année « La solution vient d'ailleurs ». Aujourd'hui à l'émission, savez-vous que Dieu a un merveilleux cadeau pour vous? Alors, pour une autre année, et qui est la 52e, on s'embarque pour une autre série de l'heure de la bonne nouvelle. Et à nouveau, cette année, j'ai le plaisir d'accueillir mes collaborateurs. François Fréchette, bonjour François. Bonjour Jean-Pierre. Jeff Lorrain, bonjour Jeff. Bonjour monsieur. On a choisi cette année un thème, nous, on ose toujours quand même. Hein? Et là, cette année, notre thème, c'est « La solution vient d'ailleurs ». Ça ne veut pas dire qu'on est en train de dire que tout ce que l'être humain, l'humanité a produit comme solution pour améliorer sa condition, ça vaut rien. Au contraire, on est vraiment conscient que l'être humain est très ingénieux et a fait des découvertes tout à fait incroyables. Mais il me semble que l'être humain est toujours pris aussi avec un problème. Et à ce problème-là qui le détruit, la solution ne peut pas venir de lui. C'est ça. Elle vient d'ailleurs. Elle vient d'ailleurs, nécessairement. Mais je trouve intéressant parce que Jeff et son équipe sont impliqués en Haïti. Et puis, vous avez amélioré la condition des êtres humains d'une façon sensible. Oui, parce que quand on est arrivé là vers 2000, donc ça va faire 15 ans cette année, on avait finalement un village qui était vraiment sous-alimenté. Gros problème, par exemple, les petits-enfants avec gros ventre, des problèmes de verre, puis un gros problème chronique. Et puis, 15 ans plus tard, on a la qualité de vie dans le village, la condition sociale, ça a monté. On est là aujourd'hui, puis je vous dis, c'est plus comparable. Mais, comme tu le rappelles, si on n'a pas quelque chose de plus, une solution qui vient d'ailleurs, on a beau améliorer la condition humaine, c'est étrange, mais ça ne change pas un problème dans la nature humaine. Puis il faut vraiment faire une distinction entre les deux. La condition, il faut y travailler, parce que, écoute, on vit dans un monde qui est beaucoup plus relax. On est malade, on est soulagé plus facilement. Nos vies ont pris plus de temps, dans le sens que nos vies sont plus longues qu'avant. La qualité de la vie la qualité en général. augmentée. Mais ça semble pas régler le problème. On lit, par exemple, la Bible, il y a des milliers d'années, on lit des contemporains. Et on dirait que ça change. Il y a quelque chose qui ne change pas. Il y a un problème qui persiste malgré toutes les améliorations, finalement, de l'humanité. Et ce problème-là, très souvent, un des symptômes que l'être humain est pris avec un problème, c'est la culpabilité. Il y a comme quelque chose qui hante l'être humain. Et tant et aussi longtemps qu'il n'a pas trouvé la solution, on dirait qu'il survit un peu. Et aujourd'hui, justement, on va aborder ce thème à l'aide... En fait, notre modèle, c'est une femme que Jésus a rencontrée et une femme qui, justement, avait un grand sentiment de culpabilité qui, en réalité, empoisonnait toute sa vie. Alors, François, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui encore, l'être humain contemporain est aux prises avec un sentiment de culpabilité? Écoute, Jean-Pierre, j'aimerais ça qu'on écoute ensemble ce que j'ai recueilli à l'extérieur des gens de notre époque. Et puis, on commentera après, si tu permets. On écoute ça ensemble. Est-ce que vous luttez avec le sentiment de culpabilité? Non. Parce que j'ai pas de raison de me sentir coupable. Absolument pas. Quel est le meilleur moyen de se débarrasser d'un sentiment de culpabilité? Je te dirais bien, j'en ai pas bien de culpabilité, moi. De se faire pardonner. Bien, c'est sûr que ça dépend de la situation, mais si c'est par rapport à quelqu'un que je me sens coupable, je vais essayer peut-être de parler avec cette personne-là puis de me rattraper. Est-ce que c'est important pour vous de faire la distinction entre la faute et la personne qui commet la faute? Je pense que c'est les deux pareils. Je pense que c'est important de faire la différence. C'est pas facile de faire la différence. Ça prend du recul souvent. Est-ce qu'il y a une différence entre la culpabilité et la honte? Culpabilité, je pense qu'au moins, il n'y en a pas. Ben, je veux dire, la faute et la personne qui le fait, c'est la même chose. Alors, François, le Vox Pop est quand même assez éloquent.
On dirait qu'on a réussi à évacuer tout sentiment de culpabilité. En tout cas, c'est ce que nous donne le résultat très scientifique. Une demi-douzaine de personnes. Oui, c'est sûr que l'échantillonnage n'est pas vraiment représentatif, mais quand même, ça nous donne une idée de ce que les gens pensent. Si on prend un autre échantillonnage, par exemple, quelqu'un me parlait des statistiques des pharmaciens et on disait qu'en 2011, il y a eu au Québec plus de 14 millions d'ordonnances d'antidépresseurs. Donc, d'un côté, si on dit non, on n'a pas aucun problème de culpabilité, ça va très, très bien. Et d'un autre côté, qu'on bouffe pour 14 milliards d'ordonnances d'antidépresseurs, 14 millions, il y a comme ici une ambiguïté, là. Ou bien le médicament est vraiment efficace. ça se peut. Ou bien c'est qu'on rentre peut-être trop vite dans la vie privée des gens parce que les gens n'aiment pas parler de culpabilité. Parce que la culpabilité, c'est comme un échec. Fait que tu dirais pas oui devant tout le monde. Oui, je me sens coupable, moi, là. Ouais, puis moi, j'arrive, il faut comprendre le contexte. Je veux dire, c'est comme si je demandais aux gens, puis ta vie sexuelle, c'est comment? Au micro, à la caméra. Il y en a déjà qui fuient la caméra juste en la voyant. Puis quand tu poses une question comme au niveau de la culpabilité, mais malgré tout, je suis convaincu que les gens qui ont répondu étaient tout à fait sincères et c'est vrai pour eux. C'est pour ça que quand même, les réponses qu'ils nous donnent, on les prend en considération. Absolument. Aussi. Je veux dire, ce qu'ils nous disent, nous, on croit que c'est la vérité quand même pour eux. Mais peut-être au retour, on peut voir comment Jésus, lui, fait pour rentrer dans ce qui est très intime, surtout quand c'est un échec de vie qu'on n'aime pas exposer, même que ça nous a isolés. Comment il fait, lui, pour rentrer dans une vie, là, là-dessus? On va voir ça au retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, le texte qu'on aimerait aborder aujourd'hui, le texte biblique, se trouve dans l'Évangile de Jean, le chapitre 4. Jésus a rencontré une personne, une femme. Il traversait Israël. En réalité, il partait du sud, la Judée, il retournait en Galilée. Et entre les deux, il y avait un endroit qui s'appelait la Samarie. Et Jésus a traversé la Samarie. Et la Bible spécifie qu'à midi, à l'heure du midi, Jésus était fatigué et assoiffé et il s'est assis sur la margelle d'un puits qu'il a rencontré. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a une femme qui va venir puiser de l'eau à ce puits, à cette heure précise. Et Jésus va entrer en contact avec elle d'une manière tout à fait diplomatique. En réalité, Jésus savait comment aborder les gens. Il savait que cette femme-là avait un problème, qu'elle cachait, qu'elle camouflait. Et il va, en l'abordant, en arriver à la confronter à son problème, mais d'une manière où elle ne se sentira pas jugée ni écrasée. Elle l'est déjà passablement. Et il va réussir à l'amener à trouver une solution à son problème. Et ce texte-là est tout à fait incroyable parce qu'en réalité, ce qu'il est en train de nous révéler, c'est que Jésus va se révéler à cette femme comme étant le Messie. Il va se révéler comme étant le cadeau que Dieu a pour elle. Et il va se révéler surtout comme étant cette solution qui vient d'ailleurs pour elle parce qu'elle ne s'attendait surtout pas à rencontrer un rabbin juif à cet endroit et surtout à cette heure-là. Et Jeff, toi qui as quand même vécu pendant une année au moins au Moyen-Orient, c'est typique que, normalement, on ne va pas puiser de l'eau à midi. Bien, c'est ça. Dans toute la région de la Méditerranée, dont Israël, entre autres, les gens, de midi à 14 heures, ils rentrent chez eux, ils ferment les volets, c'est la sieste, c'est le temps en famille, puis on ne sort pas. Maintenant, si cette femme est sortie, elle, puis encore, il faut se mettre dans un contexte, il n'y a pas d'eau courante. Il n'y a pas tellement longtemps, même dans le sud de la France, où je restais là aussi un autre petit bout de temps, les gens me rappelaient que leurs parents, dans ces petits villages-là, allaient, par exemple, toutes les femmes allaient un certain temps, le mardi, on va dire matin, laver le linge au lavoir. Tu sais, il y avait comme une source qui était là, on lave le linge, c'est le temps de donner les nouvelles de tout le monde. C'est le Facebook de l'époque. C'est le Facebook de l'époque, exactement, oui. Et puis, éventuellement, bien, c'est sûr, tout le monde est arrivé à avoir l'eau courante chez eux, puis tout ça. Mais ça produit une culture où est-ce que, dans le sens, si tu as un problème, et puis tu dois aller dans un lieu public aller chercher ton eau, puis tu as un problème, tu as échoué ta vie, là, moralement, tu n'es plus dedans. Bien, c'est sûr que tu y vas pas à 6 heures le matin quand tout le monde est là. Tu vas y aller à midi où tout le monde a fermé les volets, tout le monde est chez eux tranquille, et discrètement, tu te fais oublier, tu t'en vas là-bas chercher ton eau.
Donc, déjà là, c'est pas pour rien que Jean nous rappelle, c'est l'heure du midi. Puis Jésus, justement, comme tu dis, il est là, il attend. Puis il a soif, puis elle arrive. Donc, cette femme-là, c'est clair que si elle va puiser de l'eau à cette heure-là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans sa vie. Bien, elle a un problème. Le fameux sentiment de culpabilité, là, il est là. OK? Il est évident, il n'est pas mentionné, mais le geste là, d'aller là à cette heure-là, quand tout le monde ne sont pas là, c'est l'évidence là, qu'elle n'a pas envie de voir personne. Et je pense que le sentiment de culpabilité aujourd'hui, là, on a cette même lutte avec. On veut se débarrasser du sentiment de culpabilité. C'est très lourd à porter. Et on a trouvé quand même un moyen que je considère génial, c'est de se débarrasser de la notion même de l'existence de Dieu. Et si on débarrasse la notion de Dieu, on va aussi forcément dire, bien écoute, il n'y a plus personne qui peut me dire si c'est bien, c'est mal. Puis il n'y a plus personne qui peut me dire si je veux pas me sentir coupable, puis je me suis organisé. D'ailleurs, le sentiment de culpabilité est très lié avec Dieu. Tu sais, tu parles à quelqu'un de Dieu, là, puis ils sont coupables. Ben, pourquoi? Ben, c'est parce qu'on est coupable, au fond. Ça, c'est une réalité, là. Mais Dieu veut nous donner la solution. Tu sais, il ne veut pas qu'on reste dans ce sentiment-là. Le Seigneur a une approche intéressante pour nous enlever de ce sentiment de culpabilité. Même si on lutte avec, tu sais, on devrait plutôt reconnaître qu'on a un problème. Mais ça, c'est dur de reconnaître parce que tu deviens vulnérable. Parce que si tu ne l'avoues pas, c'est parce que tu veux pas que les gens, finalement, te donnent la sentence. Supposons que tu as échoué. Bien, c'est sûr que les gens vont avoir moins de rapport avec toi. Tu cherches les gens qui ont ce qu'on dit en anglais, tu sais, des success stories. Oui, pas des losers. Non, c'est ça. Tu sais, si tu cherches, toi, à avoir un conseil, tu vas aller demander à quelqu'un qui a réussi quelque chose. Ah ouais. Donc, c'est gros quand même un échec. C'est dur, un échec. Aujourd'hui, on a peut-être l'eau courante à la maison, fait qu'on a développé un autre genre de culture, mais on a toujours les mêmes problèmes de culpabilité pareil. Sauf que, plutôt que de ne pas aller publiquement, parce que l'eau est là, les gens vivent dans une foule. On a créé les villes énormes où est-ce que c'est un problème chez vous, dans ton village, tout le monde te connaît, tu t'en vas dans l'anonymat de la ville. Ouais. Les gens sont isolés. Ouais. Ils sont isolés et puis tout le monde a l'air en contact, mais personne n'est en contact pour vrai, souvent. Ou bien on est en contact autour du même problème qu'on a. Puis là, on se dit, on est correct, regarde, on a tout le problème. Les alcooliques anonymes. Oui, les alcooliques anonymes, les drogues anonymes, ou je sais pas, il y a plein de problèmes. Les gamblers. On se retrouve autour de notre problème. Oui. Et cette femme-là, elle était comme un peu seule avec son problème, parce qu'on semble pas, elle était seule à venir puiser de l'eau. Bien, un problème, ça t'isole toujours. Tu es toujours tout seul avec ton problème. Elle était isolée et elle souffrait en réalité. Oui. Elle souffrait beaucoup de cette situation-là. Et ce qui est intéressant, c'est de réaliser que Jésus vient au-devant d'elle, parce que le Seigneur connaît notre souffrance. Même si on veut la cacher, même si on veut la camoufler, lui, on peut rien lui cacher. Et comment est-ce que Jésus va en arriver à mettre en lumière le problème avec lequel cette femme se débat, ce problème qui est en train de détruire sa vie, finalement de l'isoler, de lui enlever toute espèce d'estime d'elle-même? Comment est-ce que Jésus va le mettre en lumière et quelle solution Jésus va proposer à cette femme, à son problème? Eh bien, c'est ce que nous verrons au retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. La façon, Jeff, dont Jésus entre en relation avec cette femme-là est assez spéciale quand même. Oui, parce que finalement, tu parlais plus tôt qu'on a essayé de trouver une solution dans nos sociétés, on va évacuer ce qui nous accuse, dont Dieu. T'sais. Ou même dans nos écoles, on baisse les notes pour pas que les gens aient l'impression d'échouer. Tu comprends? Bon. Ici, dans le contexte, Jésus approche la femme. D'abord, on est dans un contexte où les hommes ne parlent pas nécessairement aux femmes. Et puis, pour se mettre un peu pour mieux comprendre, c'est un peu l'histoire d'aujourd'hui. Jésus, c'est un Juif. La Samaritaine, c'est comparé, on dirait aujourd'hui, à un Palestinien. OK? Homme, femme, Moyen-Orient. Non. Loser, pas bon. Juif, Palestinien, pas bon. Ils ont vraiment une tension entre les deux. Ils se le rendent bien en passant. Ouais. Et là, Jésus est assis. Et puis, plutôt que d'arriver en « moi, j'ai raison, toi, t'as tort »,
il va déjà y préparer le chemin à cette femme-là en disant « J'ai soif, peux-tu me donner à boire? » Et puis elle est même surprise qu'un homme, elle le reconnaît qu'il est juif, parce qu'à l'époque, on n'est pas habillé de la même manière nord-américain, tu sais, je veux dire, à la grandeur de la planète, c'est pareil. Là. Chaque communauté avait son habit. Donc tout le monde était distingué. Elle reconnaît très bien que c'est un juif. Elle n'est pas juive. C'est un homme, elle est femme. Et là, plutôt que d'être condescendant, Jésus s'expose. Il se rend vulnérable. Il se rend vulnérable, exactement. Il va lui dire « J'ai soif, peux-tu me donner à boire? » Puis elle dit « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à moi de boire? » Parce qu'oublie pas, les Juifs, là, ils veulent pas être touchés par les impurs. Donc, ils considéraient les Samaritains, parce que c'est le cas, là, dans Jean chapitre 4, ils considéraient les Samaritains comme des impurs. Puis il ne faut pas oublier non plus que même la loi en Israël que Dieu avait donnée, quand une femme touchait un homme, c'était dans sa période du mois, ça rendait le gars cérémoniellement impur. Ouais. Donc, les gars étaient des paranoïaques chroniques sur, tu comprends? Des très religieux. Mais religieux, pas dans... Puis aussi, Jésus qui a multiplié les pains, les poissons, aurait pu... Il n'y avait pas besoin d'elle pour assouvir sa soif. Mais ce qui est intéressant, il va la valoriser, il va la mettre en valeur. En lui demandant un service, c'est comme s'il disait, s'il lui donnait une importance. Là, Tu lui avoues, au fond, par ton besoin, une faiblesse que tu peux peut-être m'aider. Parce que là, il veut l'amener, elle, à avouer un besoin. Parce qu'elle est isolée, cette femme-là. Sa vie, là, elle ne pue. C'est comme un mort vivant, là. Tu comprends? Jésus, il y avait un avantage que moi, j'ai pas ou que chacun de nous, on n'a pas quand on parle à des gens, c'est que lui connaissait des choses, même s'il n'avait pas eu l'information directe. Puis la façon qu'il s'y prend, c'est vraiment impressionnant. Il demande à la femme d'aller chercher son mari. Mais ça, c'est une règle de politesse. Parce que quand Jésus a commencé à parler avec elle, ça serait très mal vu, c'était pas poli de l'époque qu'un homme parle trop longtemps à une femme parce que c'était comme un peu... il chantait à pomme, tu vois. Donc, poliment, il va lui dire... D'abord, il sait très bien qu'une femme vient à midi, n'importe qui. Deuxièmement, il sait, en restant poli, comment l'amener. Parce que, comme tu dis, il y a une communion avec le Père qui fait qu'il sonde les cœurs, lui, quand même. Parce que nous, c'est pas pareil. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Mais là, il dit va chercher ton mari. Puis là, elle n'a pas de mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Et là, le Seigneur va lui dire, t'as raison, t'as pas de mari, mais t'en as eu 5. Et l'homme avec qui tu vis maintenant, c'est pas ton mari. Donc, c'est peut-être là qu'il y a la faille. Là, c'est une Québécoise. Elle vit d'une manière qui était pas acceptée socialement à son époque. De vivre en concubinage, parce qu'en réalité, elle vivait avec un homme qui n'était pas son mari. Puis si elle a échoué, si ça a fini 5 fois dans un divorce ou dans la mort, c'est pas trop. Mais là, écoute, elle doit commencer à dire, on va s'épargner celui-là, on va rester pendant que ça marche, puis tu comprends? On va faciliter la sortie. Oui, non, c'est vrai. Comme aujourd'hui, les gens n'osent plus trop tôt s'engager en disant, écoute, tu fais trop souvent, j'ai sous, ça fait trop mal, on va garder ça à sa plus simple expression. Tant que ça va, ça va. La journée, ça va plus, bye-bye. Donc, elle est un petit peu pris là-dedans. Mais en plus, socialement, contrairement à aujourd'hui, ce n'est pas acceptable. Fait qu'elle a un besoin affectif, puis en même temps, elle est isolée carrément de l'affection de tout son village, parce qu'elle capitalise que sur le gars qui est à la maison. Là. Et là, il va arriver quelque chose d'intéressant dans la discussion. Ça va porter un petit peu sur l'adoration, sur Dieu. Et elle va dire, « Ah oui, mais moi, je sais, j'ai entendu dire que le Messie va venir un jour, puis lui, il va tout nous révéler c'est quoi la vérité. » Tu sais, on n'a pas besoin trop de tergiverser, là. Le Messie va venir. Et là, Jésus va lui révéler la chose la plus incroyable. Là, la solution vient vraiment d'ailleurs. Il va lui dire, « Je suis le Messie. » Hein? Et ça... Mais en plus, il peut y dire, parce que qu'est-ce qu'elle a dit comme définition? Elle a dit, nous, là, on croit que quand le Messie va venir, comme tu dis, il va tout nous dire. Il va tout mettre en lumière. Jésus vient de la mettre en lumière. Donc, elle est en train de se demander, coudonc, es-tu prophète? Parce que nous, on croit que quand il va venir, le fameux prophète, le Messie, il va tout dire. Et Jésus confirme. Elle commence à déduire en disant, wow, il n'est pas normal, lui. Il n'y a personne qui a dit, moi, que j'ai eu 5 maris avant, là, puis que le gars avec qui je suis, j'ai même pas dit que je restais. Tu vois, et Jésus met... dévoilé, là. Mais l'attitude du Seigneur là-dedans est vitale, parce qu'il y a de la compassion. Il vient pas dire, écoute, t'es échoué, là. T'es faite, toi. T'es faite. Non, c'est pour ça que je viens. En d'autres mots, il est en train de dire, c'est la raison pourquoi je viens. Il lui dit, je suis le Messie, mais il la condamne pas. Donc, elle, ça a toute une influence dans sa vie, parce que tout le monde la condamnait.
Et là, lui, il dit, je suis le Messie, donc c'est moi qui ai le pouvoir de te condamner, puis je te condamne pas. Et là, c'est intéressant parce qu'elle, elle va partir, elle va laisser sa cruche. Jésus a toujours pas bu encore, hein? Non, probablement pas. Puis elle était venue pour chercher de l'eau, puis elle laisse sa cruche. Ouais. Donc, il s'est passé autre chose, là. Il y a quelque chose de plus important. Très intéressant. Elle court au village. Le village qu'elle fuit, là, elle est libérée de la crainte. Elle s'en va les voir, puis elle dit, hey, il m'a tout dit ce que j'ai fait dans ma vie. Ouais, c'est ça. Ça, c'est son problème. Il a rien que parlé de ses 5 maris. Puis elle dit, ça serait pas le Christ, ça serait pas le Messie. Puis là, le texte nous dit que tous les gens du village sont allés pour le rencontrer. Donc, en réalité, Jésus s'est révélé comme étant le Messie, la solution à son problème, et non seulement à son problème à elle, parce qu'elle va réaliser que les gens qui la condamnent ont aussi des problèmes, parce que tout le monde a des problèmes. Mais elle va leur ramener aussi peut-être la solution, si c'était le Messie. Et là, les gens vont aller le voir. Et on lit un peu plus loin dans le texte qu'ils vont lui dire à un moment donné, « Écoute, on croit que c'est le Messie, pas parce que tu nous l'as dit, mais on l'a entendu, puis maintenant on sait que c'est lui. » Il n'y a rien comme connecter personnellement avec le Seigneur. Et en réalité, ce que cette femme a fait ce jour-là, c'est elle a découvert que la solution à son problème venait d'ailleurs. Jésus est passé dans sa vie et elle a trouvé une solution à son problème. Elle ne sera plus jamais la même personne. Et ce qui est intéressant, ce qui est vrai pour cette femme-là, c'est pas juste pour elle. En réalité, c'est pour vous qui nous écoutez. Peut-être qu'à travers cette histoire qui est vraie, qui est un fait vécu, que nous avons regardé ensemble aujourd'hui, peut-être qu'à certains égards, vous vous êtes un peu reconnu puis dire ça ressemble un petit peu à ma vie. J'ai quelque chose, j'ai des problèmes, je cherche à les cacher, les camoufler, mais j'arrive jamais, j'ai pas trouvé encore la solution. Bien, nous, on aimerait vous dire que la solution, elle existe, elle vient d'ailleurs. Cette solution, c'est Jésus. Si vous venez à lui tel que vous êtes et que vous le laissez, lui, prendre contrôle de votre vie, vous allez voir comme avec cette femme, il l'a pas condamnée, il est entré doucement dans sa vie et il a transformé sa vie parce que Jésus, c'est la grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu, c'est la faveur de Dieu qui se manifeste pour chacun de nous qui avons notre difficulté, notre péché. Donc, mes amis, venez à lui. N'hésitez pas. C'est lui la solution qui vient d'ailleurs. Je m'appelle Éric Sellerier et je vais vous raconter mon histoire avec Dieu. Lorsque j'étais enfant, dans une église catholique, j'ai fait ma communion. Le prêtre m'a demandé de confesser mes péchés. Et moi, je l'ai fait de tout mon cœur d'enfant. J'ai confessé tout ce que je faisais de mal. Et j'ai expérimenté la paix de Dieu, que Dieu est vivant, que Dieu est réel et qu'il donne la paix. Et puis, j'ai finalement vite oublié cette expérience et je suis devenu un adolescent qui voulait goûter à tout, les philosophies, les drogues, les plaisirs. Et ça m'a emmené dans de bien mauvaises expériences. Mes parents ont divorcé quand j'avais 10 ans et à cause de ça, je suis devenu un ado très révolté. Ça m'a conduit à faire des bêtises, prendre de la drogue. Et un jour, je me suis retrouvé dans un camion comme celui-là. J'étais près de mourir. Je me rappelle du pompier qui tenait ma main et qui a dit à son collègue « Dépêche-toi, il ne va pas tenir jusqu'aux urgences. » Et là, j'ai vraiment fait une prière. Moi, je croyais pas, hein. Enfin, en tout cas, je disais que je croyais pas, mais j'ai fait une prière à Dieu. Garde-moi en vie et je croirai en toi. Je te supplie de me garder en vie. Puis quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai vite oublié ma prière et j'ai repris ma vie d'avant. Jusqu'au jour où, plus tard, des gens m'ont invité chez eux. Et j'ai été touché par cette famille, par leur amour, par leur amitié, par leurs liens familiaux, et ils m'ont parlé de Jésus. Ils m'ont dit que j'avais besoin de Dieu. Ils m'ont invité dans une église. J'ai entendu le pasteur qui prêchait et j'ai entendu parler de l'amour de Dieu pour moi, de la mort de Jésus sur la croix, mais surtout comme si Dieu me disait à ce moment-là, souviens-toi de ta prière quand tu étais dans l'ambulance, souviens-toi de ce qui s'est passé dans ta vie quand tu étais enfant, c'est le moment de croire en moi. Ce jour-là, j'ai pris la décision de dire à Jésus, sauve-moi, change ma vie, transforme-moi. Et quelque chose d'extraordinaire s'est passé dans ma vie. La paix de Dieu, cette blessure qui était là à cause du divorce de mes parents, c'est comme si elle avait été refermée. À partir du jour où Jésus est venu dans ma vie, quelque chose a vraiment commencé à changer ce jour-là. Maintenant, on va dire que je suis quelqu'un qui vit serein, qui a la paix. Donc je peux attester aujourd'hui que Dieu est vivant, que Jésus est réel
et que ça vaut la peine de suivre Dieu et de le connaître. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Comme on vient de l'entendre dans ce témoignage, comme on vient de l'entendre à propos de cette femme qui avait un sentiment de culpabilité, le Seigneur Jésus a encore aujourd'hui la même attitude envers chacun d'entre nous et il veut nous débarrasser de ce sentiment de culpabilité. Même si vous luttez avec ce sentiment, au point peut-être même de le renier, je vous invite aujourd'hui de considérer cette parole du Seigneur Jésus qui a invité cette femme et qui lui a révélé qu'il était celui qui était en fait la solution. Alors, je vous invite à venir à lui simplement, tel que vous êtes, sans renier l'état dans lequel vous êtes, et venir à lui pour le recevoir, parce qu'il est prêt encore de pardonner chacun de ceux et celles qui se tournent vers lui pour avoir la vie. Merci François, merci Jeff pour votre présence à l'émission aujourd'hui. J'aimerais rappeler aussi aux gens, cette belle histoire dont on a parlé aujourd'hui, on la retrouve dans la Bible. Si vous ne possédez pas de Bible, écrivez-nous, nous pouvons vous aider à vous procurer une Bible. Et c'est essentiel. Un jour, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est important de nourrir notre âme à la bonne place, à la bonne nourriture. Et la parole de Dieu, c'est la bonne nourriture. Donc on vous invite, comme François vient de vous le dire, à venir à Jésus, qui est la parole incarnée. Mais on vous invite aussi à vous nourrir de la parole écrite. Et encore une fois, si vous avez des difficultés, des problèmes, vous aimeriez discuter avec nous, vous aimeriez nous partager vos pensées, on est ouvert. Vous pouvez communiquer avec nous. Vous allez avoir nos coordonnées dans un petit instant. Et on vous remercie d'avoir été avec nous à cette émission aujourd'hui. Et on vous invite à demeurer avec nous tout au long de cette nouvelle série qui a pour thème « La solution vient d'ailleurs ».